Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2 minutes? Ok, du coup, je m'appelle François de Chiara. Je suis actuellement Chief Marketing Officer de Lovell, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie communication et marketing. Mais je fais partie des 3 associés. Du coup, je m'occupe aussi de beaucoup de choses comme la recherche de financement, la comptabilité, les ressources humaines, le chef de produit, donc beaucoup de casquettes, on va dire. Donc Lovell, c'est une application de rencontre où pour débloquer la messagerie, il faut réaliser des défis photos. Ça permet de briser la glace plus facilement et de créer une complicité avant le premier message. En fait, je voulais être journaliste. Du coup, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait des stages dans certains médias. Après avoir fait 1 an d'école, j'ai changé de projet et du coup je me suis plus tourné vers l'entrepreneuriat digital parce qu'entre temps j'avais lancé un média hip-hop avec Malik qui est aujourd'hui cofondateur avec Lovell et on a décidé du coup de changer de projet et donc j'ai fait un master en communication et entrepreneuriat digital au campus Fonderie de l'Image avec une alternance en tant que chargé de communication dans une association. Et donc en fait on a fait ce master pour pouvoir créer ce projet. Alors la grande motivation pour continuer ce projet, c'est déjà on a la conviction que ça va marcher. On pense vraiment que notre produit, notre solution peut intéresser des gens et il y a aussi la volonté de prouver à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit la famille, les amis, etc., qui nous suivent depuis le début, de leur montrer qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils peuvent nous faire confiance. Le monde de l'entrepreneuriat, déjà on va dire personnellement, le monde de l'entrepreneuriat c'est beaucoup de liberté. C'est-à-dire que tu choisis qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, quand tu veux le faire. Après, c'est aussi des contraintes forcément, il faut faire des sacrifices, faire pas mal de sacrifices dont on ne parle pas forcément quand on parle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant les 3-4 premières années de ton projet, tu ne seras pas payé par ton projet et il faut trouver des moyens différents d'y arriver. Quoi d'autre? La liberté, puis aussi l'ambition de pas juste être un salarié dans une grande boîte, mais d'être vraiment un patron, même si c'est dans une petite boîte, au moins c'est toi qui gères le truc. Ok. En fait c'est la liberté, c'est ça qui définit, je pense. Démarche à faire. En fait, l'entreprise en soi, c'est pas vraiment important, c'est les statuts et tout. Ok. Ça, en gros, tu le fais quand tu commences à avoir de l'argent. D'accord. Donc, nous, déjà, on a mis 1 an avant d'avoir notre premier prêt. Donc, pendant 1 an, on n'avait pas besoin de statut et tous ces trucs-là. Ce qui compte le plus, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est de sortir le plus vite possible ton projet, ta solution. D'accord. Même si c'est une bêta qui marche pas beaucoup et qui est faite vraiment très rapidement, sortir un truc pour voir si ça plaît, si ça plaît pas, et ensuite pouvoir continuer. Donc voilà, vraiment le premier truc c'est de se concentrer sur son produit, ensuite se concentrer sur les finances, donc aller chercher des subventions, des prêts et tout comme on l'a fait, et tout ce qui est légal ça vient après. Franchement il est fait pour tout le monde, enfin je pense pas qu'il y ait de filtre. Nous en plus on vient du Fighter Programme, donc pour t'expliquer ce que c'est un concours qui a été fait par Station F, parce qu'effectivement ils se sont rendus compte que le monde de l'entrepreneuriat c'était beaucoup de profils qui sortaient de grandes écoles, un peu fils à papa, etc. Donc ils ont voulu faire un concours pour les jeunes en difficulté, on va dire. Et il y a pas mal de talents qui sont sortis de ces concours. Ils en sont déjà à la 4e année. Et voilà, c'est vraiment des profils totalement différents.
Et la seule chose qui regroupe tous ces gens, on va dire, la seule chose qu'il faut pour être entrepreneur, c'est qu'il faut être motivé et il faut savoir qu'on va se sacrifier pendant quelques temps. D'accord. Voilà, pour des jours meilleurs, on espère. Faut être motivé, faut être surtout aussi autodidacte, autonome. Faut savoir, et puis aussi surtout, faut vraiment pas avoir peur d'aller parler aux gens et d'aller leur poser des questions. Parce que là, par exemple, on a Station F, il y a genre 2-3 000 entrepreneurs. Et enfin, peut-être pas, il y a 3000 personnes, mais il doit y avoir, allez, on va dire 500 000 entrepreneurs, quelque chose comme ça. Voilà, c'est des gens qui sont passés par les mêmes problèmes que toi, forcément, ou peut-être différemment et tout, et ils ont répondu à ces questions, chacun à leur manière. Et donc, l'objectif, c'est de demander au plus de personnes possible pour voir les différentes solutions qu'il y a et ensuite créer la sienne quand on est face à un problème. Donc voilà, vraiment pas avoir peur d'aller vers les gens et demander de l'aide. C'est aussi important. Totalement. Déjà, un truc voilà, qu'on vous dit sûrement quand vous êtes à l'école, c'est vas-y, lance-toi dans l'entrepreneuriat, t'as rien à perdre, etc. T'as des choses à perdre, déjà t'as du temps, t'as ta jeunesse. Donc moi, ce que je ferais en fait, c'est que à la sortie de mon master, je trouverai un travail. Je travaillerai pendant 2-3 ans, j'accumulerai de l'expérience, un peu d'argent, des contacts si je travaille dans le secteur dans lequel je veux lancer mon entreprise. Et ça, c'est très important quand on commence, il faut avoir ces 3 choses-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est lancé directement après le master. Et du coup, voilà, ça a pris beaucoup plus de temps que si on avait plus d'expérience, plus de fonds et plus de contacts. Donc voilà, c'est ce que je ferais. Et puis aussi, je sortirais un produit beaucoup plus vite. C'est-à-dire, je sais pas comment je ferais, enfin, de quelle manière je m'y prendrais pour sortir un produit beaucoup plus vite. Mais nous, voilà, on a mis 2 ans pour sortir notre projet et c'est beaucoup trop long. Allez-y, franchement, parce que c'est vrai que c'est cool, c'est une belle aventure. Mais il faut bien être conscient des pour et des contre, et de bien se faire conseiller par les gens autour de soi, même des gens qui ne connaissent pas forcément grand chose à l'entrepreneuriat, mais qui connaissent votre personnalité, et pas hésiter, mais quand même bien regarder, bien se sécuriser, quoi.